Le souffle court. Je lève les yeux vers le ciel. Je vois l'ombre ronde de la lune derrière le mince croissant lumineux, dans le bleu profond, le même que tes yeux. Tu ne sais pas encore que je viens te rendre visite, que je ne suis pas loin en train de chercher un endroit où attacher mon vélo. Apparemment, pas beaucoup de gens viennent ici en pédalant. J'aperçois un grillage au fond du stationnement. Ça devrait aller. J'inspire en regardant le fjord, me demandant si c'est un peu tard pour toi. Je veux dire, si c'est raisonnable de passer à cette heure-ci. Et en même temps, c'est plutôt mon cœur qui m'amène ce soir à venir te voir. Peut-être que tu dors déjà, alors je te prendrai simplement la main en t'observant en silence. Peut-être aussi que tu es encore éveillé, alors on jaserait. Peut-être que tu es assise au bord de la fenêtre de ta chambre, à contempler le ciel, comme tu aimes faire. Alors on le contemplerait ensemble, comme avant. Peut-être. Ça me fait penser que je ne sais pas à quel étage ni de quel côté du bâtiment se trouve ta nouvelle chambre. Ni s'il y a une grande fenêtre. J'imagine que oui. Et j'espère qu'elle t'offre un beau paysage. L'homme de l'accueil me pose quelques questions avant de me donner le numéro de la chambre. Il me dit « c'est au 4e ». Il n'avait pas l'air alarmé par l'heure tardive. Tant mieux. Il m'indique l'ascenseur. Je préfère monter les escaliers. Les marches en terrazzo et l'odeur camphrée me rappellent mon école primaire. J'ai un haut le cœur. Mes pas résonnent dans le silence de la cage. Il reste 2 étages avant d'arriver. J'ai compté 13 marches par étage en comptant la grande qui sert de palier. Comme les 13 lunes de l'année scolaire. Je me demande quand sera la prochaine. Sûrement que toi, tu sais. Je pousse la lourde porte qui s'ouvre sur le corridor. Les lumières sont tamisées, les voix feutrées. J'avance lentement jusqu'à ta chambre. La porte est entr'ouverte. J'ai chaud. J'essaie de voir par la fente si ça bouge à l'intérieur. Je n'ai pas l'impression. Je n'entends rien non plus. J'entre. Une veilleuse est allumée sur la table de nuit. Je te vois allongé sur le lit blanc. Tu dors. Je m'approche discrètement. Je ne veux pas te réveiller. Je t'observe en silence. Tu me sembles paisible. Tu as maigri. Je prends ta main le plus délicatement possible. Elle est fraîche. La mienne est brûlante. Je regarde le paysage que forment les rides sur ton front pâle. Ça me rappelle la forêt autour de chez toi, l'écorce des grands sapins, ces géants à qui tu confiais tes secrets, les gardiens de tes états d'âme, comme tu disais. Je dépose un léger baiser sur ce paysage forestier. Je parcours des yeux tes cheveux, toujours aussi longs, encore plus argentés, comme les fils à broder que tu m'avais offerts pour orner de constellations ma couverture étoilée. Je me demande si tu t'en souviens, si nos mémoires sont tissées aussi serrées. Je me penche pour te sentir. Je reconnais le parfum subtil des fleurs d'églantier, celle de ton jardin que tu faisais infuser. J'en ai un petit flacon dans mon sac. Même à l'autre bout du monde quand je voyage, quand je me sens perdue, cette eau me ramène à toi, à nous, à nos racines sauvages. Je t'observe en silence. Si petite, si vulnérable, alors que je t'ai connue si forte, si vive. Mes larmes coulent. La rivière sort de son lit. J'aimerais te prendre dans mes bras. J'aimerais te raconter des milliers d'histoires. J'aimerais t'amener loin d'ici pour que tu te souviennes, pour que tu t'accroches, pour que tu restes encore un peu. J'essuie les larmes. Je retire ma main. Elle est tiède, la tienne aussi. Je caresse ta joue rose. Je lève les yeux. Une grande fenêtre nous fait face. Dehors, le fjord. Sublime dans l'obscurité. Je souris. Et je me dirige vers la sortie. C'est toi, Lila? Je me retourne. Tes yeux brillent dans la pénombre. Oui, mamie, c'est moi.
Tu as 30 ans aujourd'hui. Oui, tu t'en souviens? La lune est magnifique ce soir. Le souffle court, je lève les yeux vers le ciel. Ton regard se pose sur mon ventre, tu souris. Tu arrondis. Oui, une vie s'éveille. J'ai quelque chose pour toi. Tu étires le bras jusqu'à la table de nuit. Tu prends une petite boîte bleue. Tu me la tends, je l'ouvre. À l'intérieur, des fils à broder. Comme tes cheveux argentés. Je ris, toi aussi. Nos mémoires sont bel et bien tissées serrées. Les fils qui nous relient brillent par-delà le temps, par-delà l'oubli, par-delà la nuit. Tu m'observes en silence. Lila? Oui, mamie, c'est moi. La lune est magnifique ce soir. Oui, mamie, elle est ravissante. Tu as 30 ans aujourd'hui. Oui, tu t'en souviens?